Salut! Aujourd'hui, on aborde les méthodes contraceptives. Alors, la première chose à rappeler, c'est qu'il y a plusieurs méthodes contraceptives différentes. Alors, il faut trouver la nôtre, celle qui nous convient. Pour ce faire, c'est important de consulter un médecin ou un professionnel de la santé. Et surtout, il faut se rappeler qu'il n'y a aucune méthode, malheureusement, qui est efficace à 100%. Alors, ça dépend toujours de la manipulation humaine et ça peut faire diminuer l'efficacité. Aujourd'hui, on aborde le condom. Alors, qui dit condom dit méthode barrière, une des plus populaires en fait. Et puis une méthode barrière, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire en fait qu'il n'y a pas présence d'hormones et également que ça empêche le sperme et les sécrétions de rentrer à l'intérieur du vagin. Alors, le condom, on va commencer avec le plus connu de tous, le condom masculin, mesdames et messieurs. Et voilà. Alors évidemment, il existe des condoms dans plusieurs sortes. Donc on parle de plusieurs textures, plusieurs couleurs, plusieurs saveurs, plusieurs grandeurs. Mais la plupart du temps, ils sont faits à partir de latex et ils sont déjà lubrifiés. Comment on les utilise, les condoms? Eh bien, on va vous faire une démonstration avec le classique, le fameux pénis en bois. Alors, étape 1, bien important, on vérifie le sachet pour regarder la date d'expiration. Ensuite, on doit l'ouvrir délicatement, donc faire attention aux ongles et surtout ne pas utiliser ses dents. Et aussi faire bien attention à ne pas utiliser d'objets coupants pour ouvrir le sachet du condom. Deuxième étape, bien important, s'assurer que le condom est du bon sens. Et donc, si jamais on se rend compte qu'il est du mauvais sens et que ça a déjà été mis sur le pénis, on peut en réutiliser un autre tout simplement. Ensuite, on doit dégager le gland du pénis avant de le mettre dessus. Alors, troisième étape, on pince délicatement l'embout qui s'appelle le réservoir, donc ce qui va contenir les spermatozoïdes, et on le place sur le bout du pénis. Ouais, mais ça sert à quoi de pincer le bout exactement? En fait, c'est qu'on veut pas qu'il y ait de l'air qui reste pris dans le condom parce que ça pourrait briser le condom. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire tout simplement? C'est de dérouler le condom, et voilà, jusqu'à la base du pénis, bien important. On peut également ajouter du lubrifiant. Alors, ce que ça permet, c'est parfois un peu plus de sensation et également, surtout, éviter le bris du condom. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'ajouter quelques gouttes à l'intérieur et ou à l'extérieur du condom, tout simplement. Bien important, toujours utiliser un lubrifiant qui est à base d'eau ou de silicone. Ensuite, dernière étape, après l'éjaculation, le garçon se retire et là, on peut retirer le condom, toujours en le tenant par la base pour éviter des fuites indésirables. Donc, on le retire tout simplement. Et voilà. Et ensuite, on peut le jeter à la poubelle et non dans la toilette. Pour ce qui est de l'entreposage des condoms, donc c'est-à-dire où est-ce qu'on va les garder, pour la plupart, ça va être caché de la vue des parents. Ça, c'est pas un problème en autant que ça se retrouve dans un endroit frais et sec et surtout pas directement sous une lumière. Bien important de regarder la composition du condom. La plupart sont déjà faites à partir de latex. Par contre, il y en existe de différentes sortes et différentes grandeurs, différentes saveurs, comme je l'ai dit. Donc, pour ceux qui seraient allergiques au latex, on y va avec des condoms, par exemple, faits à partir de polyuréthane. Et c'est là que ça devient intéressant. On parle justement du condom féminin. Pourquoi? Parce que lui, il fait à partir de polyuréthane et de nitrile. Alors, le voici, le méconnu, mesdames et messieurs, le condom féminin. Alors, ça ressemble à quoi? En fait, ça ressemble en tout et partout au condom masculin, à la différence près qu'il est beaucoup plus large. Donc, comme vous pouvez le voir ici, et également que l'anneau à la base est plus large également, donc peut recouvrir le pourtour des organes génitaux. On parle ici, par exemple, des petites et des grandes lèvres. Alors, même chose, première étape, on regarde la date d'expiration pour être sûr que tout est correct de ce côté-là. Alors, pour le préservatif féminin, on a deux choix d'utilisation. Premièrement, il faut comprendre qu'il y a un anneau amovible, qu'on peut l'enlever, mais pour la première étape, on va l'insérer. Donc, on peut le pincer entre les doigts, faire une espèce de 8 comme ça. On va l'insérer dans le fond du condom et on va pousser à l'intérieur du vagin avec les doigts et ensuite, ça va se déployer et ça va être tenu en place par les muscles du vagin. Et on laisse le condom se dérouler, donc il se déploie. Alors, deuxième option, on peut tout simplement retirer l'anneau. Et voilà. Et on peut le déployer comme on l'aurait fait avec un condom normal. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, on pince le bout, on le met sur le gland du pénis et puis on le déroule. Et à ce moment-là, on peut l'insérer dans le vagin à l'aide du pénis de monsieur. Après avoir présenté les condoms autant féminins que masculins, c'est important de voir quels sont les avantages qui y sont liés. Alors, premièrement, c'est que c'est très accessible. Alors, on peut se les procurer autant en pharmacie qu'en allant voir des professionnels ou bien en faisant la demande, par exemple, en ligne. Surtout dans le cas des condoms féminins, j'imagine. Oui, exactement. Les condoms féminins sont un petit peu plus difficiles à trouver. Pour la plupart, on va les trouver sur des sites Internet ou parfois, on peut en faire la demande à notre pharmacien.
Également, c'est peu dispendieux, donc on peut s'en procurer facilement pour quelques dollars. On parle de boîtes aussi de plus grande quantité. Aussi, comme c'est une méthode barrière, il n'y a pas d'hormones, donc c'est facile de l'utiliser pendant l'allaitement. Également, ça peut servir parfois pour retarder l'éjaculation, donc c'est-à-dire prolonger le plaisir sexuel au moment de la relation. Finalement, le meilleur avantage et celui pour lequel il est le plus connu, c'est que c'est la seule méthode qui peut protéger contre les ITSS. Oui, mais moi j'ai entendu certaines rumeurs comme quoi le condom pourrait même se perdre à l'intérieur du corps de la femme. Bien, ces histoires-là, on en entend parfois, mais évidemment, ça reste un mythe. Donc, c'est impossible, en fait, de perdre le condom à l'intérieur de la femme. Pour ce qui est des désavantages, il y en a toujours quelques-uns. Alors, le premier, c'est que ça peut diminuer un petit peu la sensibilité au niveau du pénis. Ensuite, parfois, ça peut faire certains bruits, ça peut glisser, donc au moment où on l'utilise. Et finalement, la plupart des gens vont dire que ça va briser la spontanéité. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand on parle de contraception, ça prend toujours un minimum de préparation. Dans ce cas-ci, on doit dérouler le condom et on doit le mettre et le jeter, tout simplement. Ce qui est bien avec le condom, en fait, c'est que ça implique l'autre partenaire. Donc là, l'homme peut jouer un rôle dans la tâche qui est la contraception. Donc ça se partage à deux, on peut faire ça ensemble. N'oubliez pas qu'au niveau des condoms, il en existe une grande variété. Alors autant au niveau des couleurs, des textures, ou même des saveurs. Donc de cette façon-là, chacun peut trouver chaussure à son pied. Alors suivez-nous cette semaine encore pour d'autres capsules web sexo-éducatives sur On s'explique ça.